Sophia! Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Tu vas bien? C'est qui? Vous savez, ça fait peur de recevoir des messages d'un inconnu. Quoi? Me dis pas que t'as oublié ta propre amie! C'est moi, Clémence! On se connaît depuis l'enfance, voyons! Désolé, mais je vois pas. Je connais pas de Clémence. Allez, arrête tes blagues! Je sais que tu te rappelles de moi! Ok, ça va. Je sais qui t'es. Mais je pensais t'avoir bloqué. Et pourquoi tu m'as bloqué? C'est pas gentil de bloquer une amie! Enfin, j'ai juste changé de numéro. Arrête ton cinéma. Fais pas genre de pas comprendre pourquoi je t'ai bloqué. T'as couché avec mon copain, je te rappelle. Je t'ai bloqué pour ne plus avoir à te parler. Maintenant que c'est clair, m'adresse plus la parole. Hein? T'es encore là-dessus? T'es vraiment rancunière. Tu me contactes juste pour te moquer de moi? Si t'as rien d'important à me dire, je te bloque. J'ai pas le temps de te tenir compagnie. Attends! J'ai compris. Je vais faire vite. Je t'ai contacté parce que j'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. Tu rigoles ou quoi? Écoute-moi. Voilà. Pour tout te dire, je suis mariée. On s'est mariés à la mairie hier. Ok. C'est fou à quel point je m'en fiche. À ton avis, c'est qui mon mari? Je sais pas. La réponse est... Kevin! T'es étonné? Je suis sûre que tu l'es. Après tout, c'est ton ex. Ah, tu t'es mariée avec lui? Je suis surtout surprise de savoir que vous êtes encore ensemble. J'aurais pas cru. Si j'avais pas été là, c'est peut-être toi qui serais mariée avec lui. Désolée de devenir heureuse avant toi. C'est bien pour vous. Honnêtement, je me fiche complètement de vous maintenant. Et je suis bien contente d'avoir rompu avec un gars infidèle comme lui. Je suis sûre que t'as encore des sentiments pour lui. Et puis, Kevin était sérieux avec moi depuis le début. Et donc, c'est tout ce que tu voulais me dire? Si tu continues à faire durer la conversation comme ça, je te bloque. Attends! Si j'ai besoin de toi, c'est parce que je veux que tu viennes à notre mariage à l'église et à la réception. Quoi? T'es sérieuse? Tu veux vraiment inviter l'ex de ton mari? Je suis sérieuse, oui! T'es ma seule amie d'enfance. J'aimerais vraiment que tu viennes à notre mariage. On va tout faire pour que ce soit magnifique. Kevin a payé 50 000 € pour ce mariage. Tu te rends compte? Et c'est lui qui a insisté pour tout payer, comme si c'était un tout petit achat de rien du tout. T'es impressionné, hein? C'est super, dis donc. D'ailleurs, je t'ai envoyé une invitation. Pourquoi tu m'as pas répondu? Ça fait un moment que j'attends, moi. Je l'ai pas reçue. Ah bon? Enfin, je sais que t'as un côté flemmarde, mais quand même. Le mariage approche, j'ai pas le temps de te renvoyer l'invitation. Dis-moi que tu vas venir. Non. Je vois pas pourquoi j'irais à votre mariage. Et pourquoi pas? Tu veux pas venir? Je croyais que ça te faisait rien de nous voir ensemble. Ça te coûte rien de venir alors? Je me fiche de vous voir ensemble, mais j'ai pas envie d'y aller. Il y aura tes parents et ceux de Kevin. Ils me connaissent tous. Si je suis là, je suis sûre que tout le monde va être mal à l'aise. Et puis, je peux pas venir les mains vides, et je veux pas vous acheter un cadeau. De toute façon, je peux pas y aller. Allez, on n'a pas besoin de cadeaux, alors viens. Je te dis que je veux pas y aller. Même contre de l'argent, j'irai pas. T'es vraiment pas sympa. C'est pour ça que tu trouves personne pour se marier avec toi. Je te présenterai un gars sympa, alors viens au mariage. Tu veux pas finir célibataire toute ta vie, quand même. J'ai pas besoin de ton aide. Et puis, je suis très occupée au travail en ce moment. J'ai pas envie de rentrer en France juste pour votre mariage. T'es pas en France? Non, je suis à l'étranger. J'ai changé de travail il y a quelque temps. Ah bon? Je peux pas rentrer juste pour votre mariage. Et mon mari est aussi occupé en ce moment. T'es mariée? Depuis quand? Pourquoi tu me l'as pas dit? Je vois aucune raison qui m'oblige à t'en parler. Avec quel genre de personne t'es mariée? Un étranger? Il fait quoi dans la vie?
Je te dis que je suis pas obligée de t'en parler. Ce sont pas tes affaires. Allez, dis-moi! T'as honte, c'est ça? C'est envieux? Je t'imagine bien avec. Qu'est-ce que tu veux dire? Bref, il est aussi français. Et tu le connais. C'est qui? C'est Étienne. Hein? Étienne? Notre ancien camarade? Dont la famille possède une grande entreprise à l'étranger? Tu t'es mariée avec lui? Tu rigoles ou quoi? Je rigole pas. Ça fait environ 5 ans. Pourquoi? Tu sais que je l'ai toujours aimé. Pourquoi tu t'es mariée avec lui? Quand on travaillait dans des entreprises différentes, il est arrivé qu'on ait à collaborer ensemble. On était tous les deux responsables du même projet. Nos supérieurs ont pensé qu'on s'entendait bien, puisqu'on venait du même endroit. C'est comme ça qu'on est tombés amoureux l'un de l'autre, on est sortis ensemble et on a fini par se marier. Rends-le-moi! Te rendre quoi? Étienne est à moi! Pourquoi tu t'es mariée avec? Il est pas à toi. Vous êtes jamais sortis ensemble. D'ailleurs, il dit que tu le harcelais et que tu lui rendais la vie impossible. Il vient de me le dire à l'instant. Il est avec toi, là? Laisse-moi lui parler. Je vais lui prouver que je vaux mieux que toi. Il veut pas te parler. Il déteste les personnes égocentriques comme toi. Il a aucun intérêt pour toi. Et même s'il était intéressé, qu'est-ce que tu ferais? Je suis mariée avec lui, et t'es mariée avec Kevin. Je vais me marier avec Étienne. Je vaux mieux que toi. Tu peux prendre Kevin à la place. On va échanger nos maris, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? On peut pas faire ça. D'ailleurs, je croyais que c'était du sérieux avec Kevin. Non, je préfère Étienne. Si je suis sortie avec Kevin, c'est parce qu'Étienne n'avait pas l'air intéressé par les filles. On a juste à divorcer et à se remarier après, c'est simple. Je te rends Kevin. Moi, je me marie avec Étienne. On sera tous plus heureux comme ça. C'est pas possible. Personne sera heureux, tu veux dire. Je vais pas divorcer pour toi quand même. Et jamais de la vie je me remettrai avec Kevin. Allez! Pourquoi tu m'as pas parlé de votre mariage? J'ai même pas été invitée d'ailleurs. Je vois pas pourquoi je t'aurais invitée. On a fait un mariage qu'avec la famille en plus de ça. Donc c'était un petit mariage sans intérêt alors. Nous on a une tonne d'invités et on a dépensé 50 000 €. Ça va être incroyable. On a aussi organisé une réception. Et là, c'était quelque chose. Tous nos amis et nos collègues sont venus et ont fait la fête. On était plus de 1000. 1000 personnes? Mais ça vous a coûté combien? Oh, pas tant que ça. Et puis, on a reçu plein de cadeaux et d'argent en échange. Certains invités nous ont même donné plus de 500 €. Mais le plus important, c'est la cérémonie et pas la réception. Une réception avec juste la famille, c'est vraiment nul, hein? Nous allons nous marier dans un énorme château près de Paris. Et toi, tu t'es mariée où? On s'est marié à Santorin, en Grèce. Elle est appelée l'île la plus belle du monde. Le paysage y est vraiment fantastique. Puisqu'il y a eu peu de personnes, on a eu tout notre temps pour profiter du cadre. C'était magique. Tu le fais exprès? Tu te maries avec Étienne et vous avez organisé un mariage qui a coûté plus cher que le nôtre? Vos amis et collègues sont tous venus en plus. Je comprends pas. C'est moi qui comprends pas ce que tu veux faire. Un mariage à 50 000 €, c'est pas assez pour toi? Qu'est-ce qui te dérange? Ah, attends une seconde. Si t'as autant envie que je vienne à votre mariage, c'est parce que vous avez pas beaucoup d'invités, c'est ça? Je comprends mieux. C'est pas vrai! Beaucoup de nos amis et de nos collègues vont venir. Je vais peut-être y aller moi aussi alors. J'ai hâte de voir combien d'invités il y aura. T'as pas besoin de venir. T'es pas invité, ok? Alors viens pas. Je rigole, je compte pas y aller. Enfin, je dois avouer que je suis impressionnée. T'as du cran pour te marier avec Kevin. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Il a toujours aimé les femmes. Hein? Quand on sortait ensemble, il avait toujours 2 ou 3 amantes. Il passait ses nuits dehors. Je lui ai dit d'arrêter, mais il m'a jamais écouté. Malgré ça, t'as quand même voulu te marier avec. Tu dois vraiment avoir un grand cœur pour lui pardonner tout ça.
Attends une minute. Quoi? J'étais pas au courant de tout ça. C'est pas vrai. Tu savais pas? Désolée. Oublie ce que je viens de te dire. Je peux pas oublier ça. J'y crois pas. Mais peut-être qu'en se mariant avec toi, il va changer. Je suis sûre que ça ira. Enfin, je crois. Comment je vais faire, moi? Je veux pas de quelqu'un comme ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? On peut en finir avec cette conversation. C'est bientôt l'heure pour moi d'aller chercher mes enfants à la maternelle. Quoi? T'as des enfants? Oui. Le plus grand a 4 ans, le deuxième en a 2. Je peux y aller? Pourquoi t'as l'air aussi heureuse? C'est injuste. J'ai vraiment pas de chance. Bon, je suis occupée. Je te bloque. Je vous souhaite tout le bonheur du monde avec Kevin. J'ai bloqué Clémence. Et je me suis dépêchée de changer de numéro pour ne plus avoir à entendre parler d'elle. D'après ma mère, qui connaît toute l'histoire, Clémence a parlé à Kevin de ses infidélités. Kevin ne s'est pas laissé faire et le ton est très vite monté. Ils ont fini par prendre un appartement chacun et vivre séparément. N'ayant pas le cœur à la fête, ils ont décidé de reporter leur mariage. Ils ont dû payer des frais d'annulation astronomiques. Et selon ma mère, ils vont sûrement finir par divorcer sans même avoir pu organiser le mariage de leurs rêves. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.